c'est à vous si vous voulez bien. Voilà. Comment dans une autre activité, là cette fois-ci qui est, je n'allais pas dire une activité industrielle traditionnelle, mais d'abord c'est une activité féminine, donc vous avez beaucoup de femmes, je crois, Justine, chez vous dans vos effectifs, et en même temps les tensions et difficultés d'attractivité, de formation, de maintien dans l'emploi. Voilà. Comment ça se présente chez vous? Un peu même type de question que pour Monique. Qu'est-ce que la loi récente a incité finalement, comme mieux ou pas d'ailleurs, dans le dialogue, qui serait dialogue social ou autre? Donc Justine Sepeau, donc Mère Alliance à Quimper, c'est ça, c'est à vous. Et une entreprise agroalimentaire, donc avec les conditions de travail que chacun peut imaginer, qui sont à la fois du travail répétitif dans un environnement humide, froid, pour garantir la qualité de nos produits. Et donc, on va composer avec cet environnement-là et des facteurs à la fois effectivement démographiques, de pyramide des âges qui évoluent au fil des années avec des anciennetés de nos salariés qui commencent à grandir, avec un bassin de l'emploi qui est de plus en plus compliqué à gérer et donc des métiers en tension avec un enjeu fort d'attractivité. Ça, c'est un peu notre contexte. Les questions de pénibilité et de prévention de la pénibilité, on les a abordées avant même les différentes réformes et travaux réglementaires sur le sujet. D'abord par une analyse basique de nos AT et maladies professionnelles, mais aussi sur la base de notre évaluation des risques. Donc, je prends là en exemple le document unique, qui est une des bases de prévention. Et donc, grâce à ça, on a pu évaluer des situations de travail sur lesquelles il fallait qu'on avance et qu'on puisse améliorer pour nos collaborateurs. Donc, notre démarche, elle s'axe sur trois thèmes. La thématique technique. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir toujours les meilleures techniques disponibles sur le marché à disposition de nos process. Donc ça peut être à la fois de la machine et de l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être très gourmandes en main-d'œuvre, mais surtout très répétitives et douloureuses ou génératrices de pénibilité. Application des principes généraux de prévention, classiquement. C'est aussi cibler des tâches sur lesquelles on ne peut pas forcément automatiser, mais trouver d'autres solutions. Donc, par exemple, ces derniers temps, on a pu mettre en place des exosquelettes sur certains postes. Et puis aussi définir un plan global d'ergonomie. Donc là, comment est-ce que sur la thématique des manutentions, on fait en sorte d'arriver à zéro manutention, dans quel délai? Donc, on s'est fixé un délai de 4-5 ans pour avoir zéro manutention manuelle sur nos sites. Ça, c'est le premier axe, donc la partie technique. Si je prends l'axe humain et travailler sur le capital santé de nos collaborateurs, donc c'est comment est-ce qu'avec notre infirmière de santé au travail en interne, on va suivre les restrictions, le maintien dans l'emploi, adapter les postes, former et aussi intégrer pas mal de sensibilisation à des thématiques de santé publique pour pouvoir aussi intégrer toutes ces nouvelles thématiques dans le travail, permettre un accès à tous à ces sensibilisations-là, au-delà de ce qu'on peut connaître. Je vous interromps 30 secondes juste. Comment les choses ont évolué, j'allais dire, récemment, post-loi retraite? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont intensifiées, éclairées un peu différemment en matière j'allais dire, aussi bien d'attente de demande des équipes ou de votre côté d'incitation? Qu'est-ce qui a bougé? Voilà, c'est ça, vous pouvez nous mettre ça en lumière. Alors, les équipes, effectivement, sont aussi beaucoup plus en demande d'actions à mettre en œuvre là-dessus. Et donc, ça me permet d'arriver au facteur organisationnel, puisque autant sur la partie technique et humaine, on a pu travailler depuis de nombreuses années et s'adapter avec les évolutions. Autant les dernières réformes ont permis aussi d'aborder plus la partie organisationnelle et donc travailler sur la polyvalence.
sur la gestion des emplois et des compétences, sur comment on accompagne nos seniors sur des contrats intermittents, des temps partiels, 80% sur quelques années avant la retraite pour accompagner pour ceux qui le souhaitent, comment ils ont des exemptions de travail le samedi en fonction d'âge dans des accords d'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et puis, pour conclure, on a un accord sur la prévention des facteurs de risque professionnel au titre de la pénibilité, dans lequel, au-delà des facteurs sur lesquels on a du déclaratif à réaliser, on a pris en compte l'ensemble des 10 facteurs de risque dans cet accord à la demande de nos partenaires sociaux. Ok, donc on voit les processus ont changé pour intégrer un certain nombre de données. Juste une question comme ça, si vous l'avez en tête. En gros, quel est à la fois le pourcentage de femmes dans vos effectifs d'opérateurs et puis la moyenne d'âge, comment est-ce qu'elle évolue juste, est-ce que vous avez une idée, sinon alors, à la louche, l'idée, je dirais qu'on est sur 60% de femmes à peu près sur l'usine principale, et la moyenne d'âge, elle doit être autour des 36-37 ans. Elle a baissé ces derniers temps, mais elle a pu être plus haute avec des anciennetés plus importantes. Donc, si je peux me permettre, pardon, vous êtes encore relativement privilégié. Je pense à mes aides à domicile, là, notamment, et en gros France entière, parce qu'on regardait ça, par exemple, l'autre jour, c'était en Haute-France, mais on le regardait aussi sur ce qu'était les Alpes ou l'Occitanie. Et là, on est vraiment face à un truc qui est tout à fait inquiétant. Merci Justine, on va peut-être